Stéphane Guillon, bonjour. Vous êtes le président du groupe Les Républicains et apparentés, il ne faut pas les oublier parce qu'il y a plus d'apparentés que de Républicains maintenant au Conseil municipal de Lyon. Et lors de la dernière réunion du Conseil, la ville a voté les nouveaux tarifs en ce qui concerne les activités périscolaires. Mais vous avez voté contre. Pourquoi? Bonjour Gérard Angel. On a voté contre effectivement parce qu'on estime que cette proposition n'était pas bonne pour deux raisons. La première, c'est que la nouvelle réforme des rythmes scolaires nous est proposée en plein de petits morceaux. On en a voté le principe au mois de mars, on en vote les tarifs, on en a voté les tarifs au dernier conseil municipal, on votera le règlement au prochain conseil. Ça pose quand même un problème de fonctionnement de ne pas pouvoir à un moment avoir une vision globale du dossier. Et sur les tarifs, deux raisons. La première, c'est que cette délibération n'a pas été soumise au conseil d'arrondissement, ce qui est un vrai scandale parce que c'est quand même par définition une décision de proximité. Et puis la deuxième chose, c'est que les tarifs proposés sont tout bonnement prohibitifs. L'actuelle majorité, j'allais dire Gérard Collomb, mais plutôt Georges Képénékian aujourd'hui, met fin à l'école publique gratuite. Il faut en prendre acte et le savoir et le dire aux Lyonnais. Alors, effectivement, j'ai regardé un petit peu les tarifs. On paye à la fois pour la cantine, mais ça a toujours été le cas. Mais on paye aussi pour la garde du matin, peut-être. Alors, la garderie du matin reste gratuite. En revanche, la garderie du soir est étendue et est payante à des tarifs très élevé, puisqu'on est pour le quotient familial le plus élevé, à 5,77 € de l'heure, ce qui sur une année complète fait à peu près 850 €, ce qui est quand même énorme pour un service public. Mais alors l'adjoint à l'éducation pourrait nous répondre qu'il y a des tarifs avantageux. Certes, il y a des tarifs avantageux, il y a des tarifs au quotient familial qui permettent d'être très dégressifs, c'est vrai. Mais à un moment, moi, ça me pose une autre question, une autre problématique, c'est que si seuls les gens qui ont des moyens peuvent payer, à un moment, ils vont aller voir ailleurs, ils vont trouver d'autres solutions de garde qui peuvent être une nounou à domicile, qui peuvent être... Qui peuvent être moins chères d'ailleurs. Qui peuvent être moins chers et qui peuvent donner lieu à certaines déductions d'impôts qui, dans le cas de ses parents, arrangent. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à un moment, ils vont peut-être aussi être tentés d'enlever leurs enfants du public. Et s'ils enlèvent leurs enfants du public, à un moment, c'est toute la mixité sociale qui est mise en péril. Je l'avais déjà dénoncé avec les vendredis après-midi en disant « Attention, vous verrez, dans la mise en place des vendredis après-midi, le taux d'inscription sera plus faible dans les milieux populaires que dans le 6e arrondissement ou que dans le second. Ça avait été le cas puisqu'en fait on a des taux d'inscription dans les quartiers dits aisés de l'ordre de 70% et des taux d'inscription dans les quartiers dits populaires inférieurs à 50%. Ça veut dire que les enfants qui auraient le plus besoin d'être encadrés sont ceux qui le sont le moins. C'est juste à un moment une question qu'il faut poser. Est-ce que le rôle de l'école publique c'est ça ou pas? Nous on dit non. Dites-moi, parlons maintenant d'une façon générale de la ville de Lyon. Est-ce que le problème de la droite, de votre famille politique, c'est pas que la ville est plutôt bien gérée, elle est peu endettée? Effectivement, pendant le même conseil, on a passé le compte administratif. Oui. La ville est peu endettée. C'est un fait. Maintenant, c'est pas parce qu'elle est peu endettée qu'elle est très bien géré. On peut toujours faire mieux. Alors, M. Broom n'accepte pas nos critiques à ce sujet, mais quand on prend l'exemple, je l'ai pris lors de l'examen du dernier compte administratif, quand on prend l'exemple du temps de travail à la ville de Lyon. Le temps de travail à la ville de Lyon, depuis 2003, Gérard Collomb, puis Képénékian aujourd'hui, mais c'est Gérard Collomb, a fait le choix de ne pas appliquer la loi. Il a fait le choix. Ce choix-là, il a coûté 110 millions d'euros aux Lyonnais depuis 2003. C'est juste l'équivalent de 8 groupes scolaires. Et derrière, on nous explique qu'il faut construire des groupes scolaires en modulaire pour pallier le retard qu'on a pris. C'est juste le serpent qui se mord la queue. Alors, il y a bonne gestion et bonne gestion. À un moment, effectivement, c'est pas parce que Standard & Poor's donne une bonne note qu'on ne peut pas faire mieux. Et c'est un des reproches que nous pouvons faire à Richard Broom d'une part, mais aussi au maire de Lyon. Stéphane Guillon, c'est un secret pour personne, vous ambitionnez éventuellement de mener une liste pour être le futur maire de Lyon si les électeurs vous faisaient confiance. Comment vous pouvez prétendre diriger la ville quand vous réussissez même pas à imposer dans votre propre groupe un minimum d'assiduité à quelques-uns de vos élus qui sont connus pour ne jamais venir ni au conseil municipal ni à la métropole? Vous savez, vous voulez que je vous donne des noms? Je crois que je les connais. Laura Béra et monsieur... Vous savez, Gérard Angel, je suis président d'un groupe que je n'ai pas choisi.
ce groupe a été constitué par Michel Avare en 2014. Il a décidé de prendre du recul politique et j'ai pris la présidence du groupe. C'est pas évident de fédérer une équipe qui n'est pas la sienne à l'origine. Maintenant, l'assiduité en politique est un mal chronique, à droite comme à gauche. Les élus... Ah non, mais vous êtes les champions à la ville de Lyon. Oh, on peut en trouver à la métropole non, mais je parlais de la ville. C'est pareil, ça revient au même. Et tous les mandats, il y a des élus qui ne sont pas là, qui ne parlent jamais, qui ne travaillent pas. Alors, vous parlez de l'assiduité en conseil municipal. Moi qui suis relativement assidu et en conseil municipal et en beaucoup d'autres réunions, je peux vous donner d'autres noms de gens qui ne vont jamais en commission d'appel d'offres alors qu'ils sont censés y siéger, qui ne vont jamais en conseil d'administration de la SACVEL alors qu'ils sont censés y siéger, etc. etc. C'est un problème malheureusement endémique de la vie politique française et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui énerve les Français et auquel il conviendra de remédier le plus rapidement possible à partir de 2020. Eh ben, je vous inviterai une autre fois pour que vous nous donniez ces fameux noms que vous avez évoqués. Stéphane Guillon, je vous remercie. Merci.